Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Foot sur 7. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à liker également et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu. Au programme aujourd'hui, l'histoire de 5 footballeurs au passé pour le moins incroyable. Car oui, la vie réserve souvent bien des surprises. Si certains footballeurs ont connu un destin tout tracé, avec une médiatisation et des contrats pro très jeunes, pour d'autres, en revanche, le parcours aura été plus tumultueux, voire miraculeux. Aux antipodes de la vie luxueuse et démesurée d'une star du ballon rond, certains grands joueurs ont connu une vie chaotique avant de percer. N'Golo Kanté à Jimmy Vardy, en passant par Jakub Błaszczykowski, découvrez le top 5 des footballeurs au passé le plus dur. On commence avec Jamie Vardy, véritable idole de toute une ville et héros du titre de champion d'Angleterre en 2016. Jamie Vardy est indissociable de l'équipe de Leicester en Premier League, véritable machine à but depuis plusieurs saisons maintenant. L'attaquant de 35 ans a su conquérir le football anglais par son dévouement pour les Foxes. Néanmoins, le joueur cache un passé bien sombre qui aurait pu tout simplement lui compromettre sa grande carrière. Né à Sheffield dans une famille de classe moyenne, le jeune Vardy connaît une enfance très rude, où ses parents délaissent son éducation. Rêvant de faire une carrière dans le football très jeune, le joueur se fait recaler de son club de Sheffield Wednesday à cause de son physique jugé trop frêle et pas assez athlétique. Un coup de massue énorme pour l'anglais qui sombre alors dans la dépression et se voit obligé d'abandonner ses rêves pour travailler à l'usine. J'étais un technicien en fibre de carbone. Mon travail consistait à fabriquer des attelles pour les personnes handicapées. Nous avons dû faire beaucoup de levage dans les fours chauds. Nous soulevions souvent des choses de centaines de fois par jour et cela me causait des maux de dos. Mais un jour, durant une discussion, l'un de ses collègues parvient à le convaincre de reprendre espoir et rechausser les crampons, un moment clé dans la vie de Jamie Vardy qui décidera alors de tout faire pour percer. La suite, on la connaît. Si la jeunesse de Vardy n'a pas été joyeuse, celle de Jakub Błaszczykowski est quant à elle dramatique. Attaquant adulé dans son pays et reconnu en Europe pour son passage à Dortmund pendant 9 saisons, Jakub Błaszczykowski garde toujours des séquelles de son enfance. L'attaquant polonais, aujourd'hui joueur du Wisła Cracovie, a assisté à un événement traumatisant avec son frère. Dans un climat familial très tendu, le jeune Jakub, alors âgé de 11 ans, assiste à une dispute familiale entre ses deux parents. Dans un excès de colère, son père assène plusieurs coups de couteau à sa mère, la tuant sur le coup. Une scène d'horreur qui bouleversera le joueur, qui racontera des années plus tard ne pas s'être alimenté durant les 4 jours suivant le drame, frôlant même la mort. Mais si Błaszczykowski a réussi à remonter la pente et devenir un grand joueur de football, c'est grâce à sa grand-mère qui le recueille juste après le décès de sa mère et qui le poussera à poursuivre sa passion. Carlos Bacca fait partie des grandes figures du football colombien de la dernière décennie, remportant notamment 3 Ligues Europa avec le FC Séville et Villarreal. Pourtant, le joueur aura connu une traversée du désert éreintante avant d'exploser en Europe sous le maillot sévillan. Issu d'un milieu très modeste, l'attaquant colombien peine à vivre de sa passion, et ce malgré un réel talent dans le foot. En proie à de gros soucis économiques, Bacca doit pendant longtemps multiplier les tâches ingrates et les petits boulots, usant en plus de ses entraînements qu'il prend très au sérieux. Il était courant de voir le jeune Bacca courir dans les rues de Puerto Colombia, sa ville natale, pour vendre du poisson qu'il venait de pêcher plus tôt dans la journée. Juste après ça, le jeune Carlos enchaînait en tant que poinçonneur dans les bus de sa ville, tout ça pour subvenir aux besoins de sa famille. Des efforts grandement récompensés puisqu'il se fait recruter quelques années plus tard par Bruges en Belgique à l'âge de 26 ans, le début d'une très belle aventure en Europe. Champion du monde avec les Bleus, champion d'Angleterre avec Leicester et plus récemment champion d'Europe avec Chelsea, pas de doute, N'Golo Kanté fait bien partie des tout meilleurs milieux de la planète. Révélé en 2015 chez les Foxes, le Français a lui aussi connu des débuts délicats dans le football, dont il garde une humilité encore visible aujourd'hui. NG a connu une explosion assez tardive à l'âge de 24 ans,
Avant, le milieu de terrain enchaînait les passages dans les divisions amateurs sans jamais se faire repérer par un grand club. À 19 ans, Kanté évolue encore à Suresnes en région parisienne lorsqu'il attire plusieurs clubs de Ligue 1, dont Rennes et Lorient, mais tous refusent de lui laisser une chance, indiquant déjà posséder énormément de profils similaires dans leur rang. Mais le jeune N'Golo n'abandonne pas et gravit petit à petit les échelons, d'abord Boulogne-sur-Mer, puis Caen en Ligue 2, où il commence à attirer des plus gros noms comme Arsenal et l'OM. C'est finalement à Leicester que le joueur écrira son histoire lors de la saison 2015-2016. Durant ce passage à Boulogne, l'un des amis de Kanté raconte qu'il continuait à aller à l'entraînement en trottinette. Plus tard, en Angleterre, le milieu tricolore était régulièrement aperçu à bord de sa Smart, contrastant à côté des grosses berlines de ses coéquipiers. On termine avec le joueur qui a connu sans doute l'enfance la plus rude, Carlos Tevez. Joueur emblématique de Manchester United, City et la Juve, l'attaquant argentin est aussi un symbole de persévérance et de courage. Issu d'une famille pauvre, Carlitos grandit dans un environnement nauséabond où règne la violence et la corruption. J'ai grandi dans un endroit où la drogue et la mort font partie du quotidien. On vit des choses très dures dès son plus jeune âge. Le soir, c'est comme si on était à Beyrouth. On entendait des coups de feu, des cris, des pleurs. En sortant le matin, il y avait souvent des morts sur le chemin de l'école, raconte le joueur, qui connaîtra en plus des déboires personnels qui le marqueront à vie. À seulement 5 ans, la vie de Tevez bascule, après que son père se fasse tuer dans un règlement de compte. Sa mère est quant à elle alcoolique et ne peut assurer la garde de son enfant. Le petit Tevez est alors placé chez son oncle, lui aussi très pauvre. Cette enfance compliquée, Carlos en porte encore aujourd'hui les stigmates. À l'âge de 10 mois, il reçoit une casserole d'eau bouillante et se brûle au 3e degré. Des marques toujours très apparentes aujourd'hui, mais dont l'attaquant est désormais fier. Un miraculé de la vie qui aura brillé dans tous les clubs où il sera passé, en plus de 20 ans de carrière.